Ok, c'est parti, on est sur le manga Multiverse, on est sur une lecture, ensuite je sais pas trop ce que je suis en train de faire. Comme je disais dans la vidéo précédente, la première, je fais un test, hein, je vais en refaire 2 ou 3 encore et je vais voir ce que ça donne, s'il y a de l'argumentation, enfin de l'argumentation intéressante, ouais. Sinon j'arrête et je continue la lecture seul dans mon coin. Comme j'ai dit, j'avais déjà commencé ce fanart manga et je vais voir s'il y avait des choses intéressantes à dire, des remarques, sans critiquer bien sûr. Bon, j'essaie 2 3 vidéos, je vois ce que ça donne, puis après si c'est rien d'intéressant, j'arrête et j'en passe sur un autre projet. C'est parti. Décidé par Gogeta. Ça. Putain, Bartha. Bah, Kajni va le tuer. Enfin, on va essayer de faire des pronostics, enfin, je vais faire des pronostics rapidement en me disant qui va gagner, à voir si j'ai raison. Pour l'instant, c'était Nappa, ce combat, j'en souviens plus trop si c'était combien. Bon, déjà, c'était sûr que Kajni allait gagner, ouais. On va voir si je connais bien les niveaux de puissance. Après, bon, après, c'est sûr que les niveaux de puissance ils sont modifiés en fonction de l'univers alternatif, mais en fonction de ce qu'ils nous laissent sous-entendre, ils nous laissent des informations. Et c'est ce qui fait que l'œuvre est bien faite. C'est quand même que les niveaux de puissance, quand ils sont altérés par un autre univers, enfin bon, ça, c'est des fonctionnements parallèles, donc s'il y a une logique, on peut, on peut quand même estimer leur niveau si. On peut quand même estimer leur niveau, si la chose est bien faite. Bon, Majin Buu contre Bijun, je sais pas si c'était un. Je sais pas c'est qui, je sais pas si c'était dans un film avec Bojack. Non, désolé, hein, je vois pas trop c'est qui, mais en tout cas, c'est Bougro qui va gagner. Hein. La chose, je voulais voir. Je sais pas si c'est le Majin Buu de, contre l'univers 11, ouais, c'est. Attends. Je sais même pas c'est quel univers il est principal. S'il y a Babidi, c'est que c'est pas le 11. Bon, c'est Babidi qui va gagner. Hein. C'était évident.
Ah, c'est trop stylé. Un univers où il y a Végéto qui n'est capable de fusionner. On n'est pas dans le super où ça dure 1 heure pour le bricolage artistique de Toto et Akiki. Hein. De Toyotaro et de Akirama. On se trouve un univers où Végéto il a pas défusionné, hein, donc il a dû tuer Majin Buu, je sais pas comment ça s'est passé. Et du coup il est resté Végéto. Ah, c'est cool. En sachant que Végéto c'est Nissan Goku et Vegeta c'est quelqu'un d'autre, c'est une fusion. Et quelque chose que je me demande c'est pourquoi ils ont pas demandé au Dragon Ball de les séparer. On va dire qu'ils pouvaient pas. C'est plus intéressant sinon c'est trop facile. C'est bien qu'il y a des choses que les Dragon Ball ne peuvent pas faire sinon ça rajoute du piment à l'histoire. Donc l'univers principal c'est l'univers 18. Bon, il n'y a pas de doute, hein, c'est Hoop qui va gagner. Trop stylé. Ah, c'est sûr qu'il allait gagner. Pour l'instant, je fais un sans faute. Bon, c'est facile quand c'est beau. Hein. Mec, je peux guérir par ce bras. Ça ne sera pas gratuit. Vas-y, Babidi, on va pas lui parler. Hein. Babidi. Il y a pas mal d'une boîte avec eux.
Merci beaucoup. Il y a trop de beaux, c'est trop stylé. Ah, c'est le bout, je le kiffe. Ce bout, c'est le bout d'un univers qui a absorbé tout le monde. Il est trop stylé. Oh, il est trop stylé. Wicom Nai de l'univers 10 contre Wicom. Alors là, ça va être dur, je sais pas qui va gagner, donc je vais regarder leur aspect physique, voir si j'ai une information sur ce que disent les univers. Et si j'en ai assez, je pose un diagnostic. Si j'en ai pas assez, bah je fais on va faire ça pile ou face, on va dire. Il aurait pu se faire soigner par un des organisateurs selon le règlement. Voilà, on a Naive vs Recom, on n'a aucune information sur qui sont-ils dans leur univers, de quel temps ils viennent. Bon, moi je dirais, bon, Nai, est-ce que Nai il a fusionné avec quelqu'un d'autre entre temps? Si Nai a fusionné avec d'autres Namek, c'est Nai qui va gagner. Mais entre temps, Recom il est plus fort que Nai, il faut arrêter. Hein. Faut pas me sortir que Nai il est plus fort. Ah, mais Nai il avait un bon niveau quand même, hein, je me rappelle. Quand Freezer il l'avait rencontré, il voulait le recruter même, son Namek. Mais de là à dépasser Recom, qui sait en fait? Je viens de faire une pause et regarder le niveau de Nai sur internet et faire une analyse. Bon, je suis en train de lire un truc rapidement, je vais lire 2 paragraphes, hein. Pas trop non plus. Bon, de ce que j'ai lu, je pense que ça paraît clair. On pourra voir s'ils se sont trompés. On a eu du Dragon Ball, Neiu, un Namekian de grande classe est décrit comme le dernier Namekian de classe combattant qui reste. Il est le garde du corps personnel du grand chef aîné de Namek et est très fort pour un Namekien. En fait, il est le plus puissant Namekien vivant en considérant littéralement que Piccolo est mort. Au moment de l'attaque de Freezer sur la planète Namek, il fusionnera plus tard avec Piccolo, ce qui signifie qu'il continuera à détenir le titre de Namékien le plus puissant, car il fait partie de la force ultime de Piccolo. Nai est également loyal. Au niveau de sa puissance, on va voir directement le mot puissance, force. Nai prend un caractère très héroïque et honorable. Il consacre sa vie à la protection de Guru, le grand aîné de Namek. Il se soucie profondément de ses frères Namekian, ce qu'il a montré lors de sa bataille avec Freezer. Bien qu'il soit le Namekian le plus puissant de son temps, avec un niveau de puissance de 42 000 unités, ce qui le rend comparable au rang de la force Ginyu au pouvoir. Donc ça veut dire que Nai, là, il a le niveau, bah tiens, ça nous répond vite à la question, au rang de la force de Ginyu au pouvoir. Ça veut dire quoi au pouvoir? Ça veut dire peut-être que, bon, on va dire Ginyu. Hein. Donc il a le niveau de Ginyu. Ah, c'est pour ça qu'il veut le recruter, Freezer, je comprends.
il est facilement balayé par l'immense pouvoir de l'incommensurable tyran Freezer, bien sûr, avec une puissance de 530 000 unités. Bien que complètement dépassé, il continue d'attaquer Freezer mais subit une défaite brutale. Après avoir fusionné avec Piccolo, son âme continue de résider dans l'ultime guerrier, Namekian. Bon, on voit que là, déjà que son niveau de puissance est de 4200 unités et qu'il est comparable au rang de Ginyu. Donc, si on prend le commando Ginyu, bah, c'est tous ces 4 acolytes, ils sont tous de son niveau, donc forcément il est plus fort que Wicom. Tiens, je vais lire, dès qu'à force, je vais lire comme ça va être plus simple. Tac tac tac. Capacité spéciale, puissance. Le niveau de pouvoir officiel de Nai serait de 42 000 unités dans le manga, l'anime et certains jeux vidéo. Ce chiffre est bien supérieur à celui des spires d'élite de Freezer, Kui, Dodolia, Zarpon. Il faut toutefois noter que son pouvoir diminue chaque fois qu'il se régénère. Pour ça, je savais pas que leur pouvoir diminue chaque fois qu'il se régénérait. Je vais te dire, est-ce que Piccolo, son pouvoir, il diminue lui aussi? Donc, si son pouvoir se diminue. Ah non, mais non, c'est son pouvoir, il se fatigue, c'est normal. Après, il se régénère, il récupère sa force quand il a. Oui, oui, c'est normal. Dès qu'il se régénère, il devient de plus en plus faible, comme Piccolo. Ça lui dépense beaucoup d'énergie, mais une fois qu'il est récupéré, il a son niveau de base. Donc, à partir de là, Nai est plus fort que Ricom. J'espère qu'ils ont respecté ça, mais ils font tellement un bon travail que je pense pas qu'ils ont zappé ces petits détails. C'est ces petites choses que je plains que je reproche à Akira Toriyama, c'est de pas avoir relu son manga. Parce que eux, c'est des gens qui, soit ils l'avaient bien en tête, soit qu'ils l'ont relu avant de faire l'œuvre. C'est le minimum pour faire quelque chose de cohérent, c'est de relire l'œuvre qu'on a fait. Tout ce qui lui précède. Le niveau de puissance de Nai, 42 000 unités, est supérieur de 18 000 au niveau initial de 24 000 de Vegeta sur Namek. Ah ouais, bah oui, forcément. S'il était plus fort que de Ginyu. Ce qui est sans doute suffisant pour le mettre à égalité avec un peu des membres de la force Ginyu. Selon la perspective, son niveau est si élevé que Freezer est étonné à la lecture et se dit même qu'il aurait aimé qu'il rejoigne ses forces s'il le pouvait. C'est ce que j'ai dit, ouais. Dans la plupart des jeux de Budokai et du monde infini, Piccolo a un costume similaire à celui de Dai. Bah s'il a le niveau à un moment donné, bon, c'est le niveau de Ginyu, hein, j'ai envie de te dire, ils ont dit 4200. Ah voilà. Alors on verra. Donc voilà, selon mes recherches, on va voir ce qu'ils vont faire. Nai est censé gagner. Parce qu'il a le niveau de Ginyu. Ils ont dit dans un premier temps, il a le niveau de Ginyu, et puis dans un second temps, ils disent qu'il peut rivaliser avec les membres de son commando. C'est-à-dire qu'il n'a pas le niveau de Ginyu. Enfin, en tout cas, il tourne autour du niveau de Ginyu. Mais je pense que Ginyu est plus fort que lui par son intelligence du combat. En fait, on sait pas en fait. Tant qu'on les a pas vu se battre. Mais je pense que c'est Nai. Stylé, Ricom. Comme Mais non, attends, j'ai misé sur toi là. Juste c'est cool, c'est plus, je trouve que c'est plus animé que Dragon Ball Super le manga. On sent la dynamique. Tu es pas assez puissant. Pas mal. C'était vraiment pas mal. Stylé qui. Comme Rascal. Et respecte les noms des attaques, c'est bien. Il se fait tuer.
Ah. Voilà, là il a gagné le combat. Oh, c'était facile. Bon, j'ai pas triché, j'ai un manque d'informations. Et j'aurais misé sur qui? J'aurais peut-être misé sur Tom, je pense, ou lui qui s'est battu contre Freezer, en fait, je sais pas. J'aurais misé au hasard, ça aurait pu être Ricom sans la recherche, ça aurait pu être Ricom de par son rang des gardes de Freezer, et ça pourrait être taille du fait que Freezer voulait le recruter. Mon dernier combat. Là, c'est ces petits dialogues qui sont juste magnifiques. C'est juste ça bouffe Dragon Ball Super. La seule critique que je vais faire, c'est en disant que Multiverse c'est mieux que Dragon Ball Super. C'est la seule chose que je peux dire. C'est-à-dire que même en lisant ça, je vais critiquer Dragon Ball Super. C'est que rien que quand Vegeta a dit c'est bien dommage que Nine ne nous ait pas aidé contre ce commando sur la mec, je me demande ce qu'il faisait au lieu de nous aider. Mais juste ça, c'est. Je suis sûr que tu donnes le même style, le même squelette scénaristique à Akira Toriyama et Taro, ils seront incapables de reproduire quelque chose d'aussi cohérent et bien fait, tu vois. Je vous assure, ils seront capables de nous sortir des merdes pas possibles. Et je le pense vraiment. Alors qu'eux, ils ont bien respecté les scénarios, les niveaux de puissance, les dialogues, on voit qu'ils ont tout en tête. Voilà, on est à Trunk de l'univers 12 contre. Je sais même plus c'est quel univers, l'univers principal. Bon, bref. Contre Couleur. Bon, je m'en souviens un peu, donc j'ai un peu triché. Bon, si c'est un Super Saiyan, donc il n'y a pas de souci pour Trunks qui va gagner. Bon, je m'en souviens un peu des choses, donc je vais rien dire. Après, je sais pas si c'est dans ce combat que ça va se passer comme ça, mais concrètement, Freezer il est du niveau Super Saiyan moins, ça veut dire qu'il est niveau au-dessus du Super Saiyan. Couleur, c'est le grand frère de Freezer, rien ne peut nous empêcher de dire que Freezer que Couleur il est pas au niveau Super Saiyan ou même plus. Après il faut savoir maintenant quel niveau a ce Trunk. Est-ce qu'il a le niveau du Trunk Super Saiyan basique ou du Trunk Super Saiyan 2? En même temps ce Trunk c'est le Trunk qui a aussi combattu Cell, donc concrètement c'est ce Trunk qui va gagner. Ah c'est bon je me souviens un peu. Donc logiquement c'est lui qui gagne puisqu'il est de l'époque de Cell, c'est logique. À moins qu'ils ont estimé Couleur à un niveau... Non c'est trop après. Entre ça. À moins c'est qu'il lui rajoute des transformations entre temps. Mais non sinon je dirais que c'est Trunk qui gagne même si j'aurais voulu que c'est Couleur. Attendez, je raté une page ou quoi? 83. Bon, je crois qu'il y a un truc à sauter. Hein. Bah non, c'est sûr que c'est le truc qui gagne. Puisque Son Goku il s'est battu contre cette forme. Je sais plus, ouais. Ouais, super ça.
Ah, c'est univers 18, le vrai Vegeta. Ok, donc 30 à gagner, comme j'ai dit, bon, c'était évident. C'est fini pour aujourd'hui, je vais faire encore encore deux vidéos, je pense. Peut-être une, je vois ce que ça donne quand je vais le re-regarder, puis si c'est bien, je continue, sinon j'arrête. Bye bye.